Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous propose des objets high-tech pas trop chers et que je vous recommande, donc des objets que j'ai chez moi, que j'ai déjà testé depuis pas mal de temps, que je possède, voilà, et que je peux vous recommander, qui sont vraiment de bonne qualité. Donc voilà, la précédente vous avait plu sur les objets en dessous des 20€, je vous mettrai le lien par ici si vous voulez aller jeter un œil. Et voilà, dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux objets, toujours pareil, des bons plans, mais qui sont en dessous des 50€ cette fois-ci, c'est parti. Le premier truc que je vous recommande, et ça tout le monde devrait en avoir une je trouve, c'est une batterie externe pour smartphone, tablette, n'importe quoi qui se recharge en USB. Donc pour ceux qui connaissent pas encore ce genre de produit, c'est tout simplement une batterie que vous chargez chez vous et que vous emportez quand vous partez à l'extérieur, par exemple en cours, en voiture, quand vous allez marcher dehors, peu importe ce que vous faites, et qui vous permettra, lorsque vous n'avez plus de batterie sur votre smartphone, votre tablette ou n'importe quoi d'autre, de le recharger tout simplement. Ça vous permettra, si vous n'avez pas de prise de secteur, de continuer à avoir de la batterie, et ça vous sauvera la vie dans énormément de cas. Ça nous est tous arrivé d'être en train de parler à quelqu'un par SMS, d'être au téléphone, et puis de dire « Ah bah je te rappelle plus tard, j'ai plus de batterie ». Bah là voilà, c'est à ça que ça sert une batterie externe, c'est toujours avoir de la batterie sur soi. Ça coûte rien du tout, c'est quand même très abordable comme genre de batterie, et voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille tous d'avoir. Il en existe de différentes capacités. La capacité, c'est ce qui va vous permettre de recharger votre téléphone tant de nombre de fois. Et plus la capacité de la batterie est élevée, plus de fois vous allez pouvoir recharger votre smartphone avec. Donc la première que je peux vous conseiller, c'est celle-ci. Une batterie de la marque EC Technology. Je vous ai déjà fait une vidéo complète là-dessus, je vous mettrai peut-être le lien par ici si vous voulez aller jeter un œil. Donc celle-ci c'est vraiment de la grosse capacité, 22 400 mAh avec 3 ports sur la face avant pour y recharger smartphone, montre connectée, tablette, tout ce que vous voulez. Et ce qui est pratique, c'est que vous avez 4 LED qui vous indiquent la batterie restante, 25, 50, 75 et 100%. Ensuite, la Google Chromecast. Je vous ai proposé un test complet de cette nouvelle version sortie en 2015. Je vous mets la vidéo par ici si vous voulez regarder ça. Vraiment, ça vaut le coup. C'est un objet que je conseille à tout le monde pour tous ceux qui n'ont pas une Smart TV. C'est un petit boîtier comme ça que vous allez plugger à l'arrière de votre télé en USB et HDMI, et ensuite vous allez pouvoir caster le contenu de votre smartphone, par exemple une vidéo YouTube, directement sur votre télé. La vidéo est lue sur la télé, ça gère à la fois l'image et le son, c'est super pratique. Vous pouvez aussi y passer votre musique, vous allez pouvoir diffuser le contenu de votre smartphone Android, pouvoir passer facilement vos photos directement depuis votre smartphone sur la télé, et même jouer à des jeux en vous servant de votre téléphone comme contrôleur, comme manette de jeu. Pour une quarantaine d'euros, il n'y a vraiment pas mieux. Prochain truc que je vous conseille, c'est une enceinte Bluetooth de la marque Creative, si je dis pas de bêtises, faudra que je vérifie ça. De toute façon, vous avez la notation juste à côté. C'est une enceinte Bluetooth plutôt surprenante, un très bon son pour le rapport poids-prix, tout ça. Voilà, c'est vraiment une enceinte que je vous conseille. Elle est régulièrement en promotion, donc j'espère qu'elle le sera au moment où je sortirai cette vidéo. En tout cas, voilà, vous voyez son design plutôt atypique avec ces espèces d'alvéoles. À l'arrière, on aura le port pour la recharge et la prise jack, recouvert par ce cache puisque l'enceinte est étanche. Et enfin, en dessous, deux petits antidérapants. Lorsque vous la posez sur la table, pas de souci, ça tient très bien, elle risque pas de tomber. Et sur le dessus, vous avez les boutons de contrôle, augmenter et diminuer le volume, le bouton pour le pairage Bluetooth et un bouton on-off. Donc voilà, vraiment une enceinte que je vous conseille, étanche, et à ce prix-là, vous trouverez rarement mieux. Si vous avez une Apple Watch et que vous recherchez une bonne solution pour recharger votre montre et votre smartphone pendant que vous dormez par exemple, je vous présente ce dock. Il est un petit peu dans le style des produits Apple avec cette finition en aluminium et il vous permettra de recharger côte à côte votre iPhone et votre montre. Vous faites passer les petits câbles derrière, vous posez ça sur votre table de chevet. Moi c'est ce que je fais et je trouve que ça remplit parfaitement sa fonction. Vous placez le chargeur de l'Apple Watch sur le dessus. De l'autre côté on a un port Lightning pour l'iPhone, il suffit de le placer dessus tout simplement. Et si vous avez une coque de protection, ça passe sans problème. Et à droite, vous mettez l'Apple Watch. Le cordon d'alimentation passe à l'intérieur du boîtier et ressort de l'autre côté. Vous n'avez plus qu'à brancher ça. La seconde batterie que je peux vous recommander, elle est de la marque Anker, avec une capacité un petit peu plus faible que celle que je vous ai montrée juste avant. 20 100 mAh, ce qui reste quand même très bien, et vous avez seulement 2 ports sur la face avant contre 3 tout à l'heure. Le fonctionnement c'est le même, vous branchez votre smartphone, vous accédez ici au contrôle du niveau de batterie, ici 75% restant. Donc si vous avez seulement besoin de brancher en simultané 1 ou 2 appareils, cette batterie suffit amplement, la capacité est largement suffisante, et surtout elle est beaucoup plus légère que celle d'avant. Donc voilà, vraiment un accessoire que je recommande à 200%, tout le monde devrait avoir ça dans son sac.
Ensuite, et ça fera un super cadeau de Noël pour n'importe qui, c'est la manette de jeu Mad Catz. Ça vous permettra de jouer sur votre iPhone, votre iPod Touch, votre iPad par Bluetooth sans fil avec ce contrôleur entre vos mains. On a une très bonne prise, voilà ce que ça donne au niveau de la taille, c'est hyper semblable à une manette de Xbox, vous voyez. Et il y a énormément de jeux qui sont compatibles, c'est ça l'avantage. Ça vous permettra d'être beaucoup plus précis qu'en utilisant le tactile de votre iPhone. Par exemple, là, sur FIFA, je vous assure que c'est largement mieux. Là, j'utilise le support monté sur la manette pour jouer avec mon iPhone, mais si vous jouez avec un iPad, par exemple, vous pouvez très bien le poser plus loin. On change un peu de registre avec ce sac à dos. Donc je pourrais pas vous le montrer là en vidéo, c'est mon sac à dos que j'utilise tous les jours au boulot, donc il est là-bas, je l'ai pas ramené chez moi. Ce serait pas facile à filmer pour vous montrer un petit peu toutes les poches, tous les rangements qu'il possède. Mais voilà, je vous conseille d'aller regarder les photos sur internet, vous vous rendrez mieux compte que si c'est moi qui vous filme ça, ce sera pas franchement génial. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment un sac que je vous recommande si vous recherchez quelque chose de pas trop encombrant et à la fois pratique pour transporter votre ordinateur portable et un petit peu tout ce que vous avez besoin avec, votre chargeur, votre batterie externe, pourquoi pas, on en a parlé tout à l'heure, mettre votre smartphone, un casque audio, pourquoi pas. Voilà, il y a plein de rangements, moi je l'utilise tous les jours. Pour vous donner un ordre d'idée, moi dedans j'utilise un Dell 15 pouces, il rentre parfaitement dans la poche prévue pour ça. Donc voilà, vraiment si vous recherchez un sac pas cher, voilà on est autour des 30 € je crois, ça vaut le coup et vraiment je vous le recommande, c'est quelque chose de résistant, pratique. Alors oui la couleur est un petit peu flashy, mais voilà en tout cas ça fait son job. Encore une enceinte Bluetooth, cette fois-ci de la marque EC Technologies. Voilà, c'est une marque que j'aime plutôt, qui propose des trucs assez bien, pas trop chers. Et voilà, cette petite enceinte est encore une fois un bon compromis entre la qualité et le prix. Voilà ce à quoi elle ressemble avec les haut-parleurs sur le dessus. Donc elle vous sert à la fois d'enceinte Bluetooth et pour répondre à vos appels. Très franchement, à ce prix-là, le son est pas exceptionnel, mais ça ira. Et elle tient à peu près 10 heures. À l'arrière, vous avez des boutons de contrôle et les branchements classiques. Donc voilà, pas une enceinte fabuleuse, mais une bonne petite enceinte de poche. Vous voyez la taille, c'est vraiment tout petit, ça s'emporte très facilement partout, et c'est son principal avantage. Ensuite, les objectifs Pixter que je vous ai présentés récemment, donc là encore une fois, je vous mets le lien de la vidéo complète ici si vous voulez aller regarder tout ça. C'est pas les meilleurs, c'est pas les moins bons, c'est des objectifs plutôt honnêtes, qui coûtent pas trop cher, qui restent suffisamment abordables et qui proposent une belle qualité de photo quand même. Il y a 3 types d'objectifs que vous pouvez acheter séparément ou alors par pack. Le premier c'est le grand angle, celui-là. Ensuite on a l'objectif fisheye et enfin le dernier l'objectif macro. Avec la pince fournie avec, vous fixez ça sur votre smartphone, ça fonctionne pour n'importe quoi, iPhone, iPod, appareil Android et même sur votre ordinateur si vous voulez faire des trucs sympas sur Skype. Voilà quelques exemples en mode macro, en mode fisheye et en mode grand angle, peut-être le plus pratique des 3. Je vais terminer avec un casque que vous allez pouvoir utiliser un petit peu avec n'importe quel matériel que vous aurez chez vous. Donc voilà, c'était vraiment très compliqué de vous conseiller un casque audio. Le son c'est quelque chose de très personnel que tout le monde ressent un petit peu différemment. Voilà, il y en a qui vont trouver ce casque très bien, d'autres un petit peu moins bien. Donc voilà, il fallait faire un choix, mais je pense que pour ce prix-là, c'est un très bon compromis ce casque. Moi je l'utilise de temps en temps et franchement j'en suis plutôt satisfait. Donc voilà à quoi il ressemble, franchement je trouve qu'il a un super look avec du noir, du rouge et le petit effet chromé. L'idée du constructeur, vous vous en doutez, c'était de recopier les casques Beats by Dre et d'en proposer une copie beaucoup moins chère. Évidemment on n'est pas au même niveau de qualité, mais les basses sont très présentes sur ce casque, c'est pas mauvais du tout. Vous avez 2 pliures ici que vous pouvez utiliser pour ranger facilement le casque. Vous voyez qu'il tient quand même très peu de place et on a un petit sac de fourni avec quand on l'achète. Côté son, c'est pas exceptionnel très honnêtement, je vous le conseille surtout si vous recherchez un casque avec de bonnes basses et qui s'approche de ce que propose Beats. Je vous le disais, hein, c'est une quasi-copie. Moi je l'ai acheté en rouge et noir mais il existe d'autres couleurs, je vous laisserai regarder le lien qui se trouve dans la description. Donc voilà pour ce petit top 10, comme d'habitude, tous les liens sont juste en dessous dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Si vous avez envie de vous offrir ça pour Noël, les offrir à quelqu'un d'autre, les garder de côté pour plus tard, pour un anniversaire ou pour les acheter quand vous avez envie, ou pour même en avoir rien à faire, si ça vous intéresse pas, je m'en fiche, faites comme vous voulez, mais voilà, je pense que c'était 10 vrais bons plans pour des objets high-tech qui coûtent moins de 50 €, voilà, je pense que c'est des bons plans. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en avez pensé juste en dessous dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, peut-être encore un top 10 sur des choses en dessous des 100 €. Voilà, je sais pas, il faudra que je regarde un petit peu ce que j'ai chez moi, s'il y a moyen de vous concocter un petit truc comme ça. On verra bien, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!